Ok, bonne nuit là. Oh my god, oh my god, oh my god. On peut pas juste se vider de nos liquides tranquilles. Genre, je demande pas grand-chose, je veux juste 2 minutes à rien faire, à rien vivre avant d'aller me coucher. Je suis tannée de devoir monter 2 étages à chaque fois que j'ai envie de pisser. Genre, on peut pas arrêter de boire de l'eau, y a pas de solution. Ça a l'air qu'il va falloir vivre avec. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire à vouloir pisser debout, littéralement. On pense qu'on est une espèce spéciale, mais on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Quand les restos ont fermé leur service en salle à manger, le centre-ville a pris une pause, il s'est vidé de ses habitants, quoi. On est beaucoup plus à se nourrir que ce qu'on pense. En plus, on commençait à prendre l'habitude de manger chez nous parce que tout était pas mal fermé à l'extérieur. Il y a clairement plus de nourriture dans un resto que dans une maison, mais il y a beaucoup plus de maisons que de restos si on y pense. C'est simple, faut juste plus se disperser et ça revient au même. Ouais, je suppose que c'est logique après tout. Alors, peu importe, c'était peut-être 1 ou 2 semaines avant Pâques, il faisait nuit, il devait être minuit, 1 heure du matin. Je venais juste de finir mes devoirs dans le bureau et j'étais prête à aller me coucher. Puis pendant que je me brossais les dents, ma soeur, ma mère et moi, on parlait de n'importe quoi, juste devant la salle de bain dans le corridor, au sous-sol. Puis on fait souvent ça aller dormir quand on se croise dans la maison. C'est comme un petit rituel étrange. En tout cas, quand j'ai eu fini de brosser mes dents, je les ai kick-out de l'étage pour pouvoir aller dormir parce que ma chambre est à air ouverte dans le sous-sol et j'ai juste 2 mini-rideaux pour couper le son et la lumière. Donc, c'est ça, les deux montent au rez-de-chaussée pour aller brosser leurs dents. Alors, j'en profite pour faire un dernier arrêt aux toilettes avant d'aller me coucher. Puis, une fois de retour dans la salle de bain, je sors mon téléphone de ma poche arrière puis je le place sur le bord de l'évier pour éviter qu'il décide de plonger dans la toilette par accident. Fait que c'est ça. Ensuite, je baisse mes pantalons, je m'assois, je me dis que j'ai le temps de jouer une petite partie de solitaire sur mon sel en attendant. Fait que je le reprends, sachant qu'une partie, ça me prend 2 minutes au moins à jouer. Puis, je commence à me vider de mon liquide. Puis, après quelques secondes, ça arrête de couler. Mais puisque j'ai bientôt terminé ma donne, je reste assise, puis je continue à tourner les cartes et à jouer jusqu'à ce que j'entende un bruit d'eau en mouvement. C'est clair que quand on vit à 5 dans une maison, il y a des bonnes chances que l'eau coule de plusieurs places en même temps. Juste par exemple, quand quelqu'un flush la toilette ou se lave les mains au premier ou au deuxième étage, j'entends l'eau descendre dans les tuyaux qui passent dans les murs du sous-sol. Sinon, quand on fait une brassée de lavage ou qu'il pleut dehors, ça fait le même bruit d'eau en mouvement, mais c'est plus situé genre vers le centre de la maison. Par contre, cette fois-ci, j'avais l'impression que l'eau passait derrière la toilette. Même que ça semblait tellement proche que j'avais l'impression de recevoir des petites gouttes sur les fesses. Fait que là, je commençais à me poser des questions comme est-ce qu'il y a plu dehors aujourd'hui? Puis là, je réfléchis, puis non, il n'y a pas eu de pluie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un aurait pu partir une brassée de lavage? Parce que le bruit était quand même fort. Puis là, je pense à l'heure qui est, puis il est comme minuit, 1 heure du matin. Fait que non, il n'y a personne qui partirait de brasser de lavage, surtout que mon père est dort. Fait que là, je me demande qu'est-ce qui pourrait utiliser l'eau. Fait que là, je me dis, c'est peut-être mon père au deuxième qui s'est levé pour aller aux toilettes. Mais là, non, parce qu'il est quand même tôt, puis il vient juste d'aller se coucher. Fait que là, je me demande, est-ce que c'est peut-être ma mère ou ma sœur qui utilise l'eau au rez-de-chaussée? Mais c'est vraiment étrange, ça sonnait trop proche pour être toutes ces réponses. Puis, toutes ces questions-là, ça a l'air vraiment long comment je les pose à haute voix, mais toutes ces questions, elles se sont posées en moins d'1 seconde dans ma tête. Puis,
J'essayais vraiment de comprendre ce qui se passait parce que là, je comprenais pas comment je recevais des mini-gouttes sur les fesses. Fait que là, je suis assise, puis je reçois une goutte encore plus grosse sur les fesses. Fait que là, je dépose mon sel sur le coin de l'évier, j'écarte mes jambes, puis là, je me lève un peu du siège pour voir qu'est-ce qui se passe dans le bol. Et oh my God, je me lève d'un coup. Je m'éloigne du bol, je m'étire pour ramasser 2 carrés de papier de toilette, je m'essuie n'importe comment, je pitche les carrés dans l'évier, je remonte à moitié mes pantalons et je pars à courir en appelant pour de l'aide. Je sprinte à travers le corridor, je commence à monter les escaliers, les marches 4 par 4, et là je crie « Maman, maman! » Elle vient me rejoindre en haut des escaliers, puis elle me fait « Chut, moins fort, ton père dort. » Puis là je lui dis « Il y a un rat dans les toilettes! » Puis là elle est comme « Quoi? » Puis là je suis comme « Il y a un rat dans les toilettes! » Fait que là, je finis de zipper mon zipper de pantalon, puis là, je repars en bas en courant. Puis ma soeur, qui est en train de se brosser les dents avec ma mère, a entendu, alors elle me suit aussi. Puis là, on est 3 à descendre les marches en courant. On traverse le corridor et dès que ma mère entre dans la salle de bain du sous-sol, elle se pitche vers la toilette pour voir le rat. Fait que là, on a nos 3 têtes au-dessus du bol de toilette en train de le chercher, mais il est plus là. Alors là, ma mère est comme « Ah, peut-être qu'il est caché en dessous des parois, on sait pas. » Alors, elle ferme le couvercle en espérant qu'il soit encore dans la toilette, juste caché. Puis là, je m'accroupis à une bonne distance du bol pour voir si je le verrais pas entre la craque de la cuvette puis du couvercle. Ma mère, elle propose de flusher la toilette juste au cas où le rat serait encore dans le bol, juste pour lui laisser une chance de s'en aller sans devoir s'en occuper nous-mêmes, parce que c'est ça, il faut quand même le prendre puis sortir. Bref. Dès qu'elle flush la toilette, moi j'étais quand même accroupie à terre, fait que je voyais à travers la craque, je vois une masse foncée qui sort du côté et qui plonge dans le trou. C'est comme si le rat, il savait que c'était sa seule chance de s'en sortir vivant. Puis il a littéralement plongé dans le trou. Il s'est fait flusher avec mon pipi comme si de rien n'était. Ça peut peut-être paraître étrange, mais ce qui m'a le plus choqué en me levant du bol, c'était de voir que le rat était mouillé, même si visiblement il était dans ma cuvette, donc c'est normal. Mais là, mes orifices étaient à découvert et vraiment très très proches de lui. Genre, si on n'avait pas eu une toilette économique en eau, il aurait pu s'accrocher à n'importe quelle partie de mon postérieur et commencer à me monter dessus ou me grignoter pour se sauver. Bref. La prochaine fois que vous irez aux toilettes et que vous entendrez un bruit d'eau en mouvement qui semble venir d'en dessous de vous, attendez pas de vous faire éclabousser les fesses à 2 reprises avant de checker entre vos jambes parce que vous pourriez être en train de recevoir la visite d'une vermine mal commode affamée. Et on sait tous que nos orifices sont trop précieux pour faire office d'échelle à un rat.